Salut, c'est Gauthier de Wacademy, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais partir sur une rythmique sur les wobbles. J'en profite juste pour donner une petite définition parce qu'il y a beaucoup de confusion sur les wobbles dans le monde du didgeridoo. Les wobbles, c'est déjà une technique pour aller vite. C'est une technique qui associe la respiration à la vitesse. Ce qui est important de comprendre avec les wobbles, c'est que c'est une catégorie technique. Il y a plusieurs wobbles. Si on vous dit je vais vous apprendre le wobble, c'est qu'il y a un petit souci quelque part parce qu'il y a des wobbles suivant les respirations qu'on utilise. Quand on sait qu'il y a différents souffles continus, il y en a, moi j'en ai recensé environ 7 à peu près, et puis après il y a différentes techniques pour faire les wobbles. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation sur les wobbles et sur les différents souffles continus, mais que pour moi on ne peut pas parler des wobbles sans parler des différents souffles continus, parce que c'est intrinsèquement lié. Si vous voulez vraiment maîtriser des wobbles, vous devez connaître les différents souffles continus, vous devez maîtriser chaque respiration, et aussi maîtriser comment la dédoubler ou comment l'associer à d'autres sons. Et ça, c'est régi par des règles que les respirations engendrent. Mais bon, je ne veux pas spécialement faire de la pub pour ma formation, c'était pas le but d'ailleurs de la vidéo, c'était juste pour préciser ça, c'était que on ne peut pas aborder juste les wobbles tout seul. C'est pas possible. Les wobbles, c'est la respiration en développé. Donc si on n'a pas déjà les bases de la respiration, ou des différentes respirations, les wobbles tout seul, ça va être délicat. Tout ça pour vous dire que ma définition, la définition que j'ai trouvée qu'englobe quasiment tous les wobbles que j'ai pu entendre, même tous les wobbles pour le moment que j'ai pu entendre, c'est qu'un wobble, c'est 3 sons qui s'enchaînent, dont un de ces sons-là est un son de respiration, dont un son de respiration. Ça veut dire que ça peut être go, o, pff, go, o, pff, go, o, wom, go, o, wom. Le pff, c'est le wom, c'est sur lequel on respire. C'est ce que je vais vous jouer là, et après je vais le faire évoluer. Bref, je trouvais que c'était une belle occasion, ces rythmes partagés, pour vous montrer qu'avec un phrasé simple, on pouvait développer beaucoup. Donc là, je ne partage pas vraiment un rythme, je partage un phrasé à bosser. Et ça, si vous voulez approfondir ça, j'en parle dans le cours gratuit sur la formation des 7 souffles. Il y a des vidéos gratuites où je vous montre un peu comment bosser ça, comment avoir votre premier wobble, parce que vous n'êtes pas obligé de maîtriser tous les wobbles, vous pouvez déjà avoir un premier wobble, mais c'est important de savoir où est-ce que vous vous situez. Il y a un morceau que j'avais fait qui s'appelle Course-poursuite de mon premier album Terre Inconnue. C'était basé que là-dessus, sur vraiment cette sensation de course, et c'est ce que donne le wobble. Ça va pas être très structuré ce que je vais vous faire, je vais partir un peu dans tous les sens, mais le but, c'est de s'amuser. Alors vous l'aurez remarqué, il y a eu des variations à l'intérieur du Go Wom, mais j'ai toujours gardé cet effet d'avancer comme ça, cette espèce de marche. C'est la technique que j'utilisais pour l'Armée des Orques. Si vous ne connaissez pas ce morceau, je vous le mettrai dans le lien. Donc il y aura toujours cette respiration avec 2 sons minimum qui l'accompagnent, et c'est ça qui donne ce côté qu'avance. Et après, je gonfle plus ou moins les joues. Évidemment, j'utilise plus ou moins telle ou telle partie de la langue. Là, je deviens précis dans les descriptions, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est pour vous montrer que si vous écoutez au casque, il y a plein
choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est aussi dû au DIDGE, hein, pas que dû au DIDGE, mais avec un didgeridoo grave, ça aide. Et là, c'est un La grave que j'ai eu il y a peu de temps que Alex Didge m'a fait et qui a ce son massif parce qu'il est très ouvert. Et ça, on peut faire ça généralement avec des Didge qui sont très ouverts parce qu'on a de l'espace à l'intérieur. Likez ou partagez ou commentez, vraiment, je ne le répéterai jamais assez, ça m'aide vraiment beaucoup dans le développement de ma chaîne. À bientôt, salut!